Bonjour à tous, c'est Madblox et aujourd'hui on se retrouve pour du F1 Manager 2022. Il est littéralement écrit en haut à gauche. Et ben ouais, c'est du 2022. Aujourd'hui nous allons commencer une carrière dans une toute nouvelle écurie. Ne faites pas gaffe à Toros, à Fatori. Nous allons devoir partir du tout bas et monter tout en haut. Les 20 meilleurs pilotes du monde se réunissent sur les circuits les plus iconiques qui soient. Et cet héritage se poursuit aujourd'hui. Le championnat 2021 a été passionnant du début à la fin. Et 2022 devrait l'être encore plus. De nouvelles réglementations inaugureront une ère de changement. De nouveaux talents aux côtés des champions se battront jusqu'au bout. Les directeurs d'écurie devront gérer leurs pilotes, leurs voitures et leur équipe pour atteindre la victoire lors de la saison à venir. Ce n'est pas un défi pour personne sensible. C'est la F1. Qui, pour moi, est un sport très bien. J'adore la F1. Mercedes est revenue en F1 en 2010 et elle a remporté le championnat des constructeurs chaque année depuis 2014. En 2021, elle a de nouveau remporté le championnat des constructeurs, mais a raté de peu le championnat des pilotes, terminant deuxième. Pour 2022, Mercedes cherchera à nouveau à dominer la compétition. Les flèches d'argent ne se satisferont de rien de moins que la voiture la plus rapide et le plus grand nombre de victoires pour cette saison et les suivantes. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai longuement réfléchi pour cette carrière. Et j'ai choisi une écurie assez bas entre 2021 a marqué la première saison complète d'Aston Martin en F1 et Aston elle a fait du bruit Martins. avec Sébastien Vettel, légendaire quadruple champion du monde à l'un de ses sièges de pilote. Malgré Telemco. quelques problèmes lors des tests, Aston Martin a fait une belle Merde. 2022 a Pardon. marqué la première saison. Du coup, soit Williams Aston est un nom Martin, légendaire soit en William. F1 ayant remporté 9 championnats de constructeurs à son apogée. La famille Williams, Ou Alfa Romeo, possède un historique impressionnant en F1 qui remonte. As. Haas a rejoint la F1 en 2016 Entre ces et deux. l'écurie a Entre ces connu un trois. long début de carrière, culminant à la 5e place en 2018. Elle a terminé 10e la saison dernière, mais c'est pour se concentrer sur la conception de sa voiture et l'élaboration de stratégies pour 2022. Avec la saison 2022, Haas espère avoir une voiture de conception solide à son actif. Avec ses pilotes compétiteurs, une équipe ambitieuse et un leadership fort, l'écurie va tenter d'améliorer ses performances pour Et le remporter le résultat, meilleur de la grille. ça sera chez, chez Aston Martins, qui est peut-être objectif 8ème avec des personnages assez bof, mais qui a un très bon choix. Bon, je fais surtout vous cacher mon nom. Non, même pas, je plaisante. Car. Bon, pardon. Je suis. Vous savez, j'ai pas vraiment réfléchi à une famille, moi. Pour cela, j'ai choisi un nom. C'est le premier que j'ai parti. Je fais pas mes le guild, même si, bon, je pense que certains ont trop bien le guide. Mais bon, moi je m'y connais assez bien ici. On est déjà 4 minutes. C'est pas mal. Du coup, nous allons prendre possession d'Aston Martins et l'amener le plus haut possible. Oui. Même mieux dans l'équipe. Nanani, 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 nanana. Du coup, j'ai un petit rituel comme d'hab. Et le TKT. Déjà, Nico Hülkenberg, on n'a pas besoin de toi. Pardon. Car en fait, si vous avez suivi le championnat
le championnat de Formule de l'année dernière, vous avez dû être un peu dans le seum, car c'est, je vais pas le dire, n'ont pas recruté The Pilote. Théo Pourchère n'a pas été en Formule 1. Pourquoi? Il a toutes ses chances. C'est pour ça que il mérite de venir. À la place de Nico. Je suis désolé, mais il, il mérite. Il n'a pas de bonnes stats là, mais il est très fort. Il a un très bon potentiel, pas comme. Oula. Voilà. Il a, il a un très bon fort potentiel que à la place de Nicole Hülkenberg. Nicole Hülkenberg, si vous ne le savez pas, a déjà participé à une saison de Formule 1, à plusieurs saisons de Formule 1, et s'est arrêté en 2019. Elle s'est arrêtée en 2000. Elle s'est arrêtée en 2019. Et la dernière fois qu'il a parcouru, c'est en 2019 pour Renault. Puis ce fut la place d'Esteban Ocon. Là-bas. Mais nul, nul. Je préfère prendre Théo. Je préfère prendre Théo pour cher. Et ici, c'est pas très ouf. Du coup, nous allons aussi un peu améliorer ici. J'étais en mode, imagine les mecs, genre, tu vois, ils sont tranquilles, tout ça, et genre, tu vois le mec qui vire tout le monde. Toi, tu sors, toi, tu sors, toi, tu sors. Toi, t'as personne. On va te prendre. On va te mettre un bon petit 2 millions. Oui, je donne beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez généreux. Du coup, si t'acceptes pas, je te défonce. Pardon. Dans la Formule 1, il faut savoir être généreux. Surtout dans F1 en manager. Normalement, là, il a peut-être. À ta mère. Ah là. Bon, c'est pas grave. T'augmentes 2 millions et c'est bon. Eh, c'est bon. Normalement, c'est bon. Voilà, contrat accepté. Hop là. Bon, vous me dites, tu gaspilles tout ton argent. J'ai. J'ai combien d'argent? Ça va. Alors là, je peux bien faire quelques sacrifices pour atteindre un but. Oh, toi, t'es bien. Oh, toi, t'es bien. Toi, t'es bien. 3 millions. Lui, il est assez fort. On pourrait le prendre. Ça nous rajoutera de la performance de personnel. Merde. En fait, F1 Manager est un jeu de management de écurie de Formule 1. J'ai déjà essayé 2023, mais bon, c'est la différence entre 2022 et 2023. Dans 2023, t'as une durabilité. Oui, c'est plus réaliste, mais je préfère 2022. Je suis désolé, mais je préfère 2022 largement que voilà quoi. Du coup, voilà. J'ai aussi fait quelque chose. Le centre ici de tourisme, c'est très important. Et ici aussi, c'est très important. Du coup, voilà. Et maintenant, nous allons en faire partir dans le développement de la voiture. Je suis quelqu'un qui aime la vitesse. Ah ouais, les stats. Ah, pardon, mais on ne veut pas dire. Voilà. Notre objectif est de finir au moins 8ème, comme on l'a dit. Le refroidissement, on va booster le refroidissement. 7ème. C'est pas trop mal. Voilà. On va lancer la conception et on va relancer une autre. Cette fois-ci pour les freins et les virages. On a bien besoin. Voilà. Et on va surtout booster les virages
car je suis quelqu'un qui n'a jamais boosté les virages. Genre, à chaque fois que je faisais une carrière, t'avais la vitesse qui était à 100%, et tout, alors que les virages, c'était vraiment le dernier. Ouais, on va prendre ça. Et on va prendre ça. C'est bon. Ce qui est bien aussi avec F1 2019, c'est que tu as... non, F1 2020, c'est que tu peux choisir quel endroit tu veux booster. C'est un peu bizarre. Mais tu peux choisir l'endroit où tu veux. Faut améliorer le moral. Tu peux choisir l'endroit où tu veux. Ce qui est vraiment, vraiment un avantage. 2 secondes, je vais renouveler un peu. Voilà, on va mettre 3 saisons. On va plutôt booster ton salaire de 15 000. De 15 millions. Oh, vraiment, tu vas accepter là. On peut booster ici. Mettre 50. Et là aussi. On va laisser 10e. Écoute, bon, pas grave. Coût total de l'embauche quand même. Ah, ça fait mal. Ah, je l'ai vu, mais ça fait mal. Bon, il y a beaucoup de choses très importantes dans ce F1 à faire. Déjà, j'ai envie de savoir, on a quoi comme moteur? Car je sais que certaines voitures n'ont pas les meilleurs. Où est-ce qu'ils sont les... Où est-ce qu'ils sont? Oh, tous les... Affichés à la fabrique. On a Mercedes. Ah ouais. On est mal barré. On est mal barré. Il nous faudrait Red Bull. Red Bull, c'est pas mal. Voilà. Premier, 4. Surtout que c'est la vitesse qu'il nous faut. Tout ça, bon, voilà. Oula. Oui, je l'enregistre pas directement sur mon écran. Voilà. Bon, désolé, j'ai eu un petit problème. J'ai dû revenir. Nous n'en sommes peut-être qu'au début de la saison, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se relâcher. Tout reste à faire et rien n'est encore joué à ce stade. Que va-t-il se passer ce week-end? Seul le temps vous le dira. Bon. Bon, du coup, notre objectif serait au moins d'arriver dans les premiers. Le stroll. Et du coup, simulation de ces tests. Enfin, d'un test. Je vais pas faire les tests car c'est très long. Vous savez pas combien de temps ça dure un test. C'est très long. Mieux vaut pas faire. Conseil. Sur... Bon, ne vous moquez pas de moi car en fait j'arrive mieux à régler la voiture sur F1 Manager 2023 que là. Oui. Alors, ça dure un peu. Voilà. Oui, je suis aussi un peu maladroit quand même. Il y aura sûrement quelques pauses hein, entre temps, mais je ne pense pas. Bon, là j'ai quand même fait une pause, mais rien de quoi tout gêner. De la séance. Ah,
Un bon réglage. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Une fois les essais terminés, les qualifications commenceront et avec elles, la lutte pour la pole. Celui qui a dit chaque seconde compte n'était manifestement pas amateur de F1 où la position sur la grille peut se décider au millième de seconde. Les pilotes en compétition aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde, mais les écarts sont aujourd'hui fins. Et comme vous pouvez certainement vous en douter, il n'y a pas de marge d'erreur. Que nous réserve cette journée? Nous le verrons bien assez tôt. Moi aussi. Je me demande ce qui va se passer. Du coup, vous avez mes premières choses à faire, c'est la configuration toujours. Vous vous dites à chaque fois, le plus important c'est la configuration que vous mettez à votre voiture. Si ta configuration est claquée au sol, tu vas avoir une perf claquée au sol. Donc voilà. C'est pas mal. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. Attention. Je m'arrive. Ouais, je m'en doutais. Ben on est bien. Ah. En fait, ce jeu est vraiment très bien. Alors, euh, bon. Du coup, je réfléchissais à comment faire. Mais c'est bon. Voilà. C'est bon comme ça. Non mais toujours plus. Là, on a juste à pas augmenter ici. Voilà. Sur les qualifications, comment ça va être? C'est vrai que dans ce jeu, il y a toujours un mec qui touche à tes réglages. Hein. C'est l'heure d'apporter les touches finales sur la grille. Avant la course d'aujourd'hui. Aston Martin a passé des qualifications correctes. Il ne leur reste plus qu'à défier les pronostics pendant la course. AlphaTauri s'en est bien tiré pendant les qualifications. Nous allons voir si elle parvient à faire un bon départ pendant la course. La course se déroulera sous un ciel bleu. Cela signifie que les écuries vont pouvoir appliquer leur stratégie sans complications supplémentaires. Et les écuries vont avoir fort à faire. Les pilotes et leurs voitures sauront-ils résister à la pression? Découvrons-le ici même sur le Grand Prix de Bahreïn. Non. Voilà, du coup, nous allons donc faire les qualifications. Ah non, même pas. Ben merci. C'est vrai, je les ai faites avant. Du coup, nous allons un peu modifier tout ça. Voilà. Non, on va mettre ça à lui. On va mettre ça à toi. Voilà. Toujours. Mais la stratégie en vrai, conseil, conseil de pro. Comme ça, ils feront un très bon départ. Bon, là, j'ai juste un problème d'essence, mais bon. Le ciel est dégagé ce soir et les pilotes s'avancent sur la grille. Et voilà Sébastien Vettel. Aujourd'hui, c'est un départ du bas de la grille. Il va y avoir un tas de voitures à dépasser pour atteindre le podium. Voilà Lance Stroll sur la grille. Une place dans la deuxième moitié du peloton, ça implique de travailler dur pour monter sur le podium. Tout a été fait pour cet instant. Et voici Ça évolue. le Grand Prix de Bahreïn. Prenez tout ce qu'il y a à manger. Rendez-vous au premier virage.
Ça bug un peu, ne vous inquiétez pas. Ça a toujours été comme ça. Je vais mettre ces caméras-là. Je trouve que c'est beaucoup mieux à voir. Surtout que ça bug beaucoup moins. Aston Martin vient de remonter d'une place. Dit que l'install est toujours derrière. Il y a peut-être à queue d'un concurrent. Alexander Albon est parti en tête à queue. Après ce que je vois. Voilà le ralenti. Regardez un peu ça. Voici le passage avec Albon. Ce tête à queue va lui coûter un temps précieux, c'est certain. Surtout des gommes précieuses. Les gommes sont très précieuses en Formule 1. Et là, il vient littéralement de faire quelque chose. Et un autre tête à queue. Cette fois-ci de Lando Norris. Alexander Albon. C'est un tête à queue. On va pouvoir revoir ça. Regardez ça. Et voici Lando Norris. Quel tête à queue! Il y en a même un second, hein. Ah, le mec du voyage étranger avec lui. C'est ici qu'on se gare. Ok. Il y a beaucoup de caméras dans ce F1. Mais bon. Début de course, toujours mettre cette caméra parce que sinon ça bug. En vrai, la prise de virage est très réaliste, soit en 2000, soit ou non. Mais pas en 2023. En 2023, si vous aviez vu des displays, vous deviez voir comment c'est du suicide. Le truc, c'est même pas je vais ralentir un peu. Non. C'est ta gueule, je passe. C'est tais-toi, je veux passer, je passe. Je fais le freinage le plus tardif au monde. Même si je dois te toucher, je passe. On dit que. L'Estral essaie de revenir. Il faudra un peu accélérer lors du troisième. Lors de la. Lors du troisième tour. Un peu. J'ai pas laissé quand même toute la course en vitesse 1. Quand même. Soyez intelligent. Ah. Non. Tente. En vrai, ils peuvent tenter des choses, mais genre, ils vont pas être. Ils vont pas commettre le. Ils vont pas aller commettre le suicide. Voilà. Alors, si vous savez pas, je joue sur manette. Hein. Et pourquoi y a-t-il toujours les feux allumés? Pardon. Je dirais tellement qu'il y a encore les feux allumés. Nous allons un peu accélérer et mettre en fois 12, 16. Une fois 16, c'est normal. La vitesse que tu mets d'habitude. Notre objectif, je pense, cette saison serait au moins de finir, je pense, aller devant les Williams. Parce que devant les Alfa Romeo, t'as pas envie quoi. Ou soit devant les As. Ou... Ah, ça c'est bien. Mick Schumacher. Quelque chose. Blocage de Schumacher, on va regarder. Alors, regardons ça. Voilà Schumacher. Ah, ses roues sont bloquées. C'est une très mauvaise nouvelle.
Non, c'est une très bonne nouvelle, tu veux dire. Maintenant, il nous manque Tsunoda et Ricardo à dépasser. Ça va être un peu plus facile. Parce qu'à chaque fois, ils se doublent entre eux, du coup, nous, qui se doublent, ben, on peut en profiter. Schumacher encore une fois. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Du coup, les stands, c'est pour bientôt. Il faut que je revoie un truc parce que ça fait longtemps. Ok, c'est que ce tour-ci. Ok. Donoris qui s'est arrêté. C'est son problème avec le tête à queue. Il a réussi à rattraper le grand groupe de tête. Non, pas de tête, mais le peloton. Voilà. J'ai cherché le mot, j'avais sous le bout de la langue. J'ai finalement trouvé. Sébastien Vettel est parti au stand. Et Lance Stroll va donc partir au stand même maintenant. C'est Sébastien Vettel qui ressort toujours devant, mais Pierre Gasly qui est derrière. Qui est un tout petit peu plus rapide. Et nous, on a le DRS. Ah, Guan Yu Zhou qui a eu un problème. Blocage de Guan Yu Zhou. Revenons là-dessus. Eh oui, voici Joe, perte de contrôle, c'est le blocage. Il passe en mort pour les voir. Le pauvre, il s'est fait doubler par tout le monde. C'est un gros coup dur pour l'écurie. Bah si. Il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses dans ce jeu. Hein. C'est pour ça que je trouve pas vraiment très réaliste, mais genre assez bien pour un jeu de gestion. À plein de jeux de gestion qui est vraiment nul. Et celui-ci, il est vraiment bien. Pas parce que c'est de la Formule 1, mais parce que t'as la plein d'éléments dedans. Lance Stroll qui vient de partir en tête à queue. Œil au ralenti. C'est un Regardez mauvais par-ci, présage. c'est de l'Aston Martin. Toujours pas fini car on a toujours Sébastien Vettel au niveau des 14 et 14 quasi 13e. Donc on a toujours nos chances. Le seul truc, Quelqu'un a fait un il ne dégât. faut jamais. En fait, le truc que j'ai toujours détesté dans le jeu, c'est littéralement Alfa Romeo, qui à chaque fois se retrouve devant. Tu ne sais pas dans quel miracle ils font, mais ils le font quand même. T'es en mode doute, Une voiture vient de t'es en mode sortir. damn. Et c'est très bizarre parce qu'en plus, ils ont fait de très mauvais résultats cette saison. Non, en 2022. Je parle, je crois. Je me rappelle plus. C'est surtout en 2023 qu'ils ont fait de très mauvais résultats. Alors même, je pense qu'ils ont récupéré très peu de points. Deux ou trois. Ou même Je quatre crois que peut-être. quelqu'un a fait un écart. Du coup, Sébastien Vettel qui est 15ème, qui veut dans deux tours aller au stand. On a un tour maintenant. Et qui va aller au stand dans ce tour. Il va tenter d'essayer de rapprocher Guan Yu Zhou et Pierre Gasly. C'est vraiment l'un des problèmes qu'il y a, c'est vraiment le moteur qu'on a. Le moteur Mercedes et je suis désolé de le dire, mais le pire des choix. Tu peux prendre Ferrari, Renault, si tu veux du challenge, mais pas Mercedes. Mercedes, c'est celui où tu es toujours dernier. Regarde, regarde As, 11e, 17. Ouais, mais s'ils avaient un moteur Red Bull, ils seraient bien. Ils seraient même très très bien.
C'est l'un des trucs. Un truc qu'il faudrait qu'ils rajoutent dans Manager 2024. Ou 2023, hein, je sais pas s'ils vont sortir en 2024. C'est qu'ils rajoutent la possibilité d'améliorer le moteur. Je veux pas, genre, dire l'accélération, mais pour améliorer, genre, la durabilité du moteur, et ainsi de suite. Comme ça, genre, tu pourrais te retrouver avec un moteur Renault et même Mercedes, si vous aimez Mercedes, hein, et genre pouvoir l'améliorer jusqu'à avoir la vitesse la plus haute, dépasser Red Bull. Vous voyez? J'espère. J'espère que vous voyez quand même, parce que cette explication, ou sinon, servirait à que dalle. On est 13ème. On a monté de 2 places. Ah, non. Voilà. On est tombé d'une place. Parce que Pierre Gasly nous a dépassé. Mais nous allons. Mais bon, on va pas se relâcher, quoi. Un autre truc qu'ils ont. Un autre truc qui. Un truc qu'ils ont rajouté en 2023 aussi, c'est. Ah, Stroll. Stroll qui vient de partir en tête à queue. Voyons un peu ce qui s'est passé. C'était donc l'Aston Martin. En plus, il part en tête à queue à plein milieu du virage. Pardon, mais. C'est vrai. Il part en tête à queue en plein milieu du virage. C'est pas fifou comme histoire là. Ah, il y a un blocage quelque part. Verstappen qui est parti en blocage. On arrive à rattraper Ricardo. On est 14ème. C'est pas mal. Bon, Stroll 18ème, bon, j'ai pas envie d'en prendre une. Carlos Sainz qui est parti en tête à queue. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voiture à faire, tête à queue. Je l'ai vu. Ricardo il s'est passé quelque chose avec Ricardo, j'ai pas vu. Putain. Mais on vient de dépasser Pierre Gasly. Qui est vraiment bien. Avance d'une place. Et on redescend d'une place. Et on remonte d'une place. Si on va faire comme ça. Ça va améliorer notre vitesse. Attention. Victoire de Leclerc. Charles Leclerc remporte la course. C'est Stroll qui arrive finalement 18ème. C'est Grand Prix. Je dois le dire. Ah ouf. Qu'on aurait une... Est-ce qu'on pourra finalement dépasser Pierre Gasly? C'est faisable, c'est faisable. Mais oui! On va arriver 12ème! Finalement. Contre 18ème. C'est pas mal! C'est pas mal! Pour Aston Martin lors de cette année. Pas mal. Pas mal. Sébastien Vettel sait comment faire passer un bon moment aux fans de F1. Beau travail. Et Aston Martin qui passe une excellente journée sur la piste. Absolument. J'imagine que ça va se congratuler à tout va et à juste titre. Et alors que ce week-end de course touche à sa fin, l'écurie est 8ème au classement des constructeurs. Les équipes se tournent à présent vers la prochaine manche où elles s'affronteront dans les dunes d'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Essayez pas en F1, c'est à peu près comme si t'essayais Monaco. Horrible. Du coup, les points d'amélioration, Sébastien Vettel qui est très vieux du coup. Alors, c'est normal.
Il nous faudrait un autre pilote pour remplacer Sébastien Vettel, car il est... Voilà, voilà. Pour lui, il savait pas vraiment... quoi. Du coup... Wesh. Wesh. Ils ont développé des suspensions sans m'en parler. C'est ça que tu veux dire? On me la joue pas. On me la joue pas deux fois, cette histoire. Du coup, on va en produire toi. Ça, on aura quelques en plus. On va l'équiper. On va l'équiper. Faut l'équiper au Sébastien. Sébastien, bon. Qui pourrait être le pilote remplaçant de Sébastien? On me le demande. Il y a plein de pilotes qui pourraient être intéressés par intéressés. Ils sont tous pas intéressés. Nico peut-être. Nico Hülkenberg. Ouais, mais... Tout le monde s'en branle un peu de nous, quoi. Tout le monde s'en branle un peu de nous. On va juste construire ça ici. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment lui qui nous pose un peu de problème, quoi. Parce que les jeux, il a 37 ans. Ferrari. Mais c'est vraiment un petit problème. Bon, c'est pas tout ça, mais on va, du coup, sauvegarder maintenant. Dans une nouvelle sauvegarde. Et nous allons devoir en arrêter un, car ça fait déjà une course. Je vous souhaite à tous de bien dormir, bien faire tout ce que vous voulez, voilà, tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau F1 Manager ou autre chose peut-être. Au revoir.